Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, les cancers. J'entends cette musique de David Guetta là. Nada de love is gone, love is gone. Tout. Et je pense que je vais vous mettre ça. Alors peut-être pas comme titre, je sais pas pourquoi, dès que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai eu cette musique qui a commencé à chanter dans ma tête. Qui a commencé à jouer dans ma tête là. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est le titre, c'est Love is Gone. Et je sais même pas si c'est David Guetta, mais je pense que c'est si, c'est ça. Ou s'il y a eu des remixes. Bon, je verrai. C'est peut-être le titre de votre guidance ou peut-être que je mettrai ça en Love is Gone. Tout. Hein, un truc comme ça là. Hein. Bon, ok, c'est bon. Donc, ouais. Je devrais peut-être recommencer la vidéo là, non? Ouais, on s'en fout. Bon, alors, Isabelle Place. Ouais, Place. Merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir, Isabelle. Merci. Je ne sais pas de quel signe tu es, mais merci, ça me fait extrêmement plaisir. Là, je sais ce que vous allez dire. Vous êtes de plus en plus à me dire, j'aimerais bien venir passer un coup de ciseau là-dedans. Eh ben, allez-y, venez, je vous attends. Bon, Cédric Adobati, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Cédric, merci pour ton message aussi. Merci à Maëlys Scarpaille pour le 21E, bien entendu. Merci à Perrine Bassaron pour le 2222. Merci à Karine pour le 5. Merci à... J'ai vu aussi que vous m'avez envoyé des super chats. Merci aussi pour vos super chats. Merci à Florica BQ pour le 80E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci bien entendu à Émile Marcus pour le 555. Merci à Naïma Boubakri pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à ceux qui sont là pour moi. Merci à ceux qui s'abonnent, qui partagent mes vidéos, qui font en sorte que la communauté... Enfin bref, merci à vous. Tous ceux qui sont dans l'ombre et dans la lumière. J'utilise le tarot de la création de K qui m'a été offert, numéro 28 sur 50. Je sais, j'aime à le répéter. Mais bon, elle m'a offert ce tarot et maintenant je le suis intérieurement... eternally reconnaissant. Allez, ça me fait super plaisir d'être avec vous, les cancers. J'entends aussi ce mot indélébile, donc ce sera peut-être ça aussi le titre de votre guidance. Ou alors je trouverai un synonyme plus joli. C'est quoi indélébile? C'est par rapport au stylo, ça non, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Donc je vais essayer de voir si je trouve pas un joli synonyme, ce sera le titre de votre guidance. Bon, j'en sais rien. En tout cas, les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle en stock pour vous les cancers. J'ai même pas dit que j'avais mes lunettes, je vais regarder, mais c'est pas grave. Ça va faire un style pour la guidance des cancers. Ça mélange un peu de jaune avec le rose. Allez, cutting the deck for my friend Cancerians. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de ne rien laisser upside, enfin sur le côté, et enfin tout simplement on the side. Et voilà, quoi, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Je suis toujours enrhumé, mes amis cancers. Toujours avec ses poches sous les yeux. Il y a Sylvie qui m'a dit mets-toi de l'anticerne. Et puis quoi d'autre, Sylvie? Tu veux pas que je me mette un suppositoire aussi pendant que tu es. Hors de question, non. Ce qu'il faut, c'est que je trouve que j'arrive à dormir, tout simplement. Quand j'arriverai à dormir, ça ira bien entendu beaucoup mieux. C'est ça qui permet l'éternelle jeunesse et le fait de dormir. En ce moment, je dors pas. Allez, mes guides sur Spirit Guide, vous allez bien ou quoi? Ouais, top, vous êtes chaud, excellent. Allez, c'est parti pour mes amis cancer. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, je l'ai déjà dit. Donc c'est parti, mes amis cancer. Bon, alors, asseyez-vous, posez-vous tranquillement, là, mettez des écouteurs et tout, parce que je sens que ça va être un film primé aux Oscars ce soir. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on est parti pour un... Peut-être pas pour longtemps, mais je sens que les messages vont être percutants, parce que c'est votre bonus, c'est votre mois anniversaire. Et vous allez me dire, Jay, c'est pas un bonus, tu recommences une nouvelle saison. Non, pas forcément. Enfin, en tout cas, j'ai des surprises, j'ai pas mal de choses qui vont arriver pour tout le monde, en fait, pour cette saison. Ouais, bon, enfin, même si c'est pas un bonus, en tout cas, ça va être un reading, ça va être un reading qui va tout déchirer, quoi. Voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi une fois, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, là.
Ouais, je sais, vous aviez tous pensé que j'allais chanter la chanson. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi ta lac, Jay, ça a l'air d'être super et tout. Bah, c'est l'eau du robinet en promotion si vous tournez le robinet tout doucement. Voilà. Et vous allez me dire, bah, Jay, si à chaque fois que tu te mets de l'eau du robinet dégueulasse dans les cheveux avant de faire tes guidances, tu m'étonnes que tu tombes malade. Mais ouais, bon. Allez. Salut Max. Salut. C'est pas grave si je fais une guidance? Alors si je suis au poil. Si quoi? Ah non, tu peux passer. Tu peux passer. Ouais. Tu fais quoi ce soir là? Je... C'est quoi? geek. Ah ok, super. Bah, je peux la faire, je peux envoyer ou tu veux que je coupe? Oh, mais vas-y, on peut en parler. Merci, On va voir. merci frérot. Après si tu veux on peut se commander une pizza ou un truc, hein, tu me dis. Hein. Enfin je passerai te voir après là. Ok. Donc les cancers c'est parti, hein, c'est parti. Donc euh, l'énergie votre reading c'est le Six of Swords. Donc ça peut vouloir me dire que pourquoi The Love is Gone et tout ça, mais ça peut vouloir me dire que vous quittez quelque chose, ça peut vouloir me dire que vous partez. Le Six of Swords, c'est quelqu'un qui quitte absolument tout, c'est-à-dire absolument tout, qui part très très loin. Donc ça peut vouloir me dire que quelque chose a drastiquement changé à l'intérieur de vous et que vous avez décidé de partir, mes amis cancers. C'est exactement ça. Donc c'est votre énergie. Mais vous êtes quand même guidé par les esprits, vous êtes quand même guidé par les lucioles. Et vous traversez le monde des esprits en fait. Il y a peut-être des fantômes qui sont sous l'eau, peut-être que ça vous fait peur, mais j'ai l'impression que vous êtes déterminé. Regardez, elle n'est pas vraiment peur, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même résignée. Là, c'est comme si en fait, elle éclairait en fait tout le monde des morts, tout le monde de l'esprit, et que la barque avançait en fait, comme si tout était guidé en fait, vraiment guidé. Vraiment, je sens une énergie scorpionique, une énergie du monde des morts ici. Regardez, ça vient me dire, on a bien entendu le Seven of Comfort in Reverse, qui vient me dire que vous n'attendez plus le timing divin, qui vient me dire que vous n'attendez plus tout simplement, mes amis cancers, que vous avancez. Que vous avancez parce que je pense que vous avez trop donné dans un cas, peut-être dans l'attente. Je sais que ça fait très longtemps que je vous suis, mais j'ai l'impression que vous avez pris des prises de conscience pendant votre mois. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert là. Et encore une fois, on va approcher du Lions Gate. Et il y a eu énormément de choses, Vénus en taureau, Mercure en cancer, énormément de choses. Et encore une fois, ça va durer jusqu'au 19, ce moment où vous êtes très connecté avec énormément de choses. Mais je vois un départ là, regardez. On a de Full in Reverse ici qui vient me dire que ce départ, vous n'allez pas le faire de la même façon. Vous savez, quand on a passé par exemple la dernière épreuve qui est le Judgment et qu'on va recommencer le voyage du fou, on dit que le fou est innocent, que l'innocent ne peut blesser personne, mais que l'innocent ne peut blesser aussi. Et j'ai l'impression que vous êtes toujours des bonnes personnes, mes amis cancers, mais que vous n'êtes plus innocents. Il y a quelque chose chez vous qui est parti. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Hein. On va essayer de regarder ça. On a l'énergie du diable qui essaye, il y a quelque chose, il y a une énergie qui essaye de vous retenir, une énergie qui essaye de vous retenir, mais malgré ça, vous avancez. Malgré ça, vous avancez, même s'il y a une énergie qui essaye de vous retenir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas préoccupé par cette énergie, que cette énergie ne vous impressionne pas. C'est vraiment. C'est comme si vos peurs et vos doutes essayaient de vous rattraper, mais que petit à petit vous étiez en train de les mettre de côté. On a la tempérance in reverse qui vient me dire que les choses sont en train de s'accélérer pour vous, mais ça vient me dire aussi que la leçon a été apprise tout simplement. Mes cancers, ça vient me dire que vous êtes dans votre énergie de l'impératrice. Ça veut dire que vous êtes en full impératrice mode, ça mes amis cancers. Regardez. L'empereur in reverse, ça vient me dire que l'empereur, bien entendu, le divin masculin n'est pas dans votre vie, que votre autre n'est pas dans votre vie, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas. On vient confirmer ça avec le Four of Wands in reverse, donc ça veut me dire encore une fois que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas. La transmission, la famille, le bonheur, le fait d'être vos vœux les plus chers en fait, c'est-à-dire de fonder une famille, vous êtes très de protéger quelqu'un, que ce soit un homme, une femme, vos enfants, transmettre les valeurs, être un peu une famille de mavericks, aller à contre-courant, ne pas peut-être envoyer vos enfants bien entendu dans les écoles qui sont des usines à conditionnement, mais aussi leur apprendre l'esprit critique, aussi leur apprendre d'être sceptique, mais d'apprendre à écouter, cinquième accord Toltec, aussi de grands guerriers et de grandes guerrières, le fait
d'enseigner le nouveau monde tout simplement et d'utiliser votre pouvoir qui est extrêmement profond. Peut-être que toutes ces choses-là ne se réaliseront pas pour vous, peut-être que c'est une autre cause, peut-être que ça fait extrêmement mal ce qui vous arrive en ce moment, mes amis Cancer. Je sais que c'est très difficile en ce moment les énergies, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les Capricornes, j'ai vu hier. Mais peu importe, je vois quand même une certaine force, mes amis Cancer. On va beaucoup parler de l'autre, de cette autre personne, parce qu'elle m'intrigue grandement. Là, j'ai l'impression que ce sont vraiment vos énergies. Qu'est-ce qu'on a juste derrière ici? On a le Three of Cups. C'est votre énergie, c'est l'énergie des couples qui vient me dire que vous êtes entourés, mes amis Cancer. Ça vient me dire que peut-être un nouveau monde qui s'ouvre à vous, peut-être des nouvelles opportunités, peut-être des nouvelles personnes, peut-être un moment de joie qui vient vers vous, peut-être que vous en avez tout simplement ras la casquette. On retrouve encore le Six d'action in reverse, mais néanmoins c'est difficile pour vous, mes amis Cancer. Ça vient me dire que vous avez du mal à vous ouvrir. Hein. Ça a été difficile pour vous. Donc vous avez du mal à vous ouvrir, donc vous êtes potentiellement renfermé sur vous-même, ce qui ne va pas aider à des potentielles nouvelles relations, à des nouvelles opportunités, tout ça, mes amis Cancer. Ça ne va pas aider du tout. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas à la limite, j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne vous inquiète pas plus que ça. J'ai vraiment l'impression que vous êtes encore une fois, que vous avez un esprit très sharp, hein, c'est-à-dire que vos sens sont très éveillés et que peut-être potentiellement en ce moment, vous êtes en train de comprendre ces sentiments qui sont à l'intérieur de vous-même. Peut-être parce que vous savez aussi que potentiellement, après le Lionsgate, peut-être qui arrive bientôt, peut-être que les énergies vont grandement changer pour vous aussi, mes amis Cancer. Vous savez, des fois, vous êtes très intuitif, vous avez beaucoup ce gut feeling, c'est ça qui vous conduit, en fait, qui vous drive. Et peut-être que vous êtes là et que vous vous dites, j'attends, en tout cas, c'est l'énergie que je ressens maintenant que, en fait, c'est pas que vous êtes pas en train de rationaliser ça, vous n'êtes pas en train de penser ça, mais vous êtes en train de vous dire, bon, les choses, vous préférez regarder les choses comme elles sont, c'est-à-dire avoir un as cold as ice, un cold ice look sur ce qui se... Vous êtes en train de faire le bilan sur certaines choses, mes amis Cancer, c'est vraiment, vraiment ce que je vois. Parce que vous n'avez pas eu cette communication, vous n'avez pas eu cette chose, entre guillemets, promis par l'univers, vous n'avez pas eu tout ça. C'est assez déroutant, mes amis Cancer. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Nous avons le Sun in Reverse, qui est la plus belle carte du jeu in Reverse, énormément de cartes. Et ça vient me dire encore une fois que vous êtes en train de regarder la vérité, de Cold Ice Truth. Et ça peut vouloir aussi me dire que vous êtes sur la défensive, mes amis Cancer. Ça vient me dire aussi que vous n'attendez pas moins qu'une vérité ou peut-être une conversation d'adulte ou alors une vérité. Mais vous attendez de la clarté, comme si quelqu'un devait apporter... J'ai l'impression que votre cœur, il est cristallisé en fait. Et ça fait du mal de voir ça parce que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion et tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes devenu froid par rapport à ces émotions, mes amis Cancer. On a le roi d'épines ici qui vient me dire que en ce moment, ce que vous voulez, c'est du rationnel, c'est comprendre les choses, c'est parler, c'est exprimer. Alors, vous êtes très dans la romance, mes amis Cancer, mais quelque chose me dit que en ce moment, vous auriez vraiment tendance, c'est ça, à vous braquer, Ça a été vraiment difficile. Mais c'est peut-être ça aussi qui va vous faire sortir de votre prison. C'est peut-être ça, en fait, au bout d'un moment, où vous allez vous dire, je décide de regarder mes émotions droit dans les yeux, je décide de me choisir, je décide de faire le choix de rationaliser les choses, de me dire, bon voilà, j'ai ça comme atout, j'ai ça comme défaut, j'ai accompli ça dans ma vie, j'ai réussi à faire ça, et maintenant je vais me servir de mes expériences pour vraiment passer à autre chose, mais quelque chose de concret, comme si vous auriez envie de faire quelque chose de concret, c'est peut-être à la limite vous donner une seconde chance, recommencer quelque chose de difficile, peut-être recommencer quelque chose dont vous n'avez pas la force en ce moment et vous vous dites mais je vais quand même essayer mais j'en ai pas la force, comment est-ce que je pourrais faire? Toujours peut-être en espérant qu'un éclaircissement sur certaines choses va vous arriver, mais pour pouvoir vous protéger de ça, de ce trop-plein d'émotions, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de tout rationaliser, vous êtes en train de... c'est exactement ce que je voulais dire en fait. Les cartes avec la cavalière d'émotions in reverse. Vous savez, c'est un peu l'enfantillage. Enfin, c'est pas l'enfantillage. C'est vraiment le rêve en fait. C'est le rêve de la Barbie en fait, tout simplement, d'avoir des enfants, de se marier avec la... Et ça c'est pas... Regardez, le Chariot in reverse, ça vient vraiment me dire que vous n'allez nulle part, mes cancers, en ce moment.
la lune, qui vient me dire que c'est une carte de spiritualité, ça vient me dire que vous êtes dans un smoky trail. Et ça vient me dire qu'il y a des choses aussi peut-être qui viennent se révéler à vous. Ça vient me dire aussi, il y a aussi potentiellement quelque chose de limitless, quelque chose qui n'a pas de limite, qui pourrait venir vers vous. Encore faudrait-il que vous puissiez l'accueillir, mais difficile dans ce moment, mes amis les cancers. J'ai l'impression que vous n'avez pas, encore une fois, vous n'avez pas la bonne idée, vous ne savez pas comment... C'est marrant parce que je vois des personnes qui ont pris énormément d'expérience, qui ont énormément souffert, énormément pris, énormément enduré, énormément combattu, peut-être pas pour recevoir les dividendes de tout ça. On a vu qu'il y avait le Seven of Pentacles in Reverse, hein, c'est-à-dire comme si on prenait énorme, on faisait des vendanges tout seul, on portait, on mettait les grappes, on coupait, on mettait tout dans son panier, on avançait, on essayait de restaurer le château en ce moment, on essayait d'irriguer les vignes et tout ça. On attend le bon moment, sous la pluie, qui vente, qui pleut, on répare la machine, on conduit la machine, on est là, on met dedans, on fait tout soi-même, on écrase le vin, on presse les fruits, et finalement, on en ressort une petite goutte, pas quelque chose de vraiment fantastique, alors que on essayait vraiment de se donner malgré les empêtes, la tempête, les éclairs, le froid, on essaye vraiment, et finalement, il y a une petite goutte qui sort, et c'est pas... Et c'est pas très bon, quoi. Je veux dire, vous sortez ça aurait pu être un grand millésime, à la limite, quelques petites bouteilles en édition limitée que vous auriez pu revendre très très cher. Hein. Et finalement, c'est pas. Et vous vous asseyez devant tout ça et vous vous dites, mais j'ai fait tout ça pourquoi là? J'ai fait tout ça pourquoi là? Mais malgré ça, les cancers, je pense que néanmoins vous êtes conscient que le fait d'avoir fait tout ça pour rien, ça vous a quand même apporté quelque chose. Je ne sais pas encore exactement c'est quoi. Mais il doit y avoir un secret, il doit y avoir une réponse, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Vous vous rappelez quand je vous disais quelque chose va arriver, le nombre de fois où je vous ai encouragé les cancers. Tout ça un peu pour arriver un peu dans cet état de déception, quelque chose, mais en même temps, et j'ai l'impression que vous avez appris aussi la simplicité. Et peut-être une façon de changer votre regard des choses. J'ai toujours dit que les signes d'eau allaient devenir les leaders de ce nouveau cycle. Tout particulièrement vous les cancers. N'oubliez pas aussi que vous êtes le seul signe à être féminin en 3D et féminin, donc le sun de la divine féminine. Donc c'est assez extraordinaire. Hein. Donc vous ne savez pas où aller en ce moment, c'est vraiment ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mes amis cancers. Mais pour terminer, on a une carte assez incroyable. Même si vous ne savez pas où aller avec le Three of Pentacles in Reverse, on a quelque chose d'assez incroyable là. On a le monde qui se trouve upright, juste après ça, qui est la fin de tous les anciens cycles et le début de tous les nouveaux cycles. Et cette carte de mariage, elle est beaucoup plus belle que l'autre, que celle qu'on a vue sous la cascade là. Donc, il y a une puissance, il y a quelque chose de majestueux, mais en plus. Vous voyez, elle est déjà très belle, elle est déjà très majestueuse, d'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose en plus là. Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de puissant et je ne saurais vraiment le décrire, mes amis cancers, mais c'est vraiment ce que je vois ici, n'oubliez pas. C'est quelqu'un qui quitte tout pour laisser tout derrière. Et pour laisser tout derrière, en fait, qu'est-ce qu'on laisse derrière? On laisse les secrets, on laisse les personnes qui n'avouent pas leurs sentiments, on laisse les personnes qui sont dans la séduction, on laisse les personnes en fait qui ne comprennent pas leurs sentiments, on laisse les personnes qui sont dans le paraître, c'est exactement ça. Les personnes qui ne savent pas en fait ce qu'elles veulent, c'est exactement ça. Vous êtes en train de laisser ça derrière. Et regardez la deuxième carte qui était upright, mes amis cancers. C'est assez incroyable. C'est la carte de la justice divine, c'est la carte du karma. Donc ça peut être aussi une récompense divine. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose que vous n'attendez pas. Encore se faudrait-il quelque chose que vous puissiez saisir, mes amis cancers. Ce reading est assez bouleversant. En fait, je vous ai dit que ça allait être un film, mais accrochez votre ceinture parce que le film n'a même pas encore commencé, mes amis cancers. C'était les énergies qui portaient votre reading. Et maintenant, on va aller voir quelles sont ces choses qui sont là et que vous ne voyez pas, qui sont dans l'ombre. Bienvenue sur 5 Star Tarot, c'est parti, mes amis cancers. C'était le trailer, maintenant on débute le film. Nous avons le 7 d'épines. Donc, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est en haut d'un building avec les corbeaux, quelqu'un qui ne dévoile absolument rien. C'est le traître, c'est le fourbe, c'est celui qui est parti du jour au lendemain, c'est celui qui est parti sans dire un mot, c'est celui qui vous a fait croire monts et merveilles, c'est celui qui vous a promis une famille, c'est celui qui vous a dit que vous étiez absolument tout pour lui ou tout pour elle, c'est celui qui peut-être était dans le besoin avant et qui avait besoin d'une main tendue, qui aussi était peut-être puéril ou peut-être tout simplement une personne qui était comme elle. Et vous savez, j'ai cette énergie qui vient me dire que une grande réalisation pour vous les cancers, les personnes ne changent pas.
Je me rappelle, j'avais appelé une de vos guidances Turn a hoe into a housewife. Et je ne sais pas, mes amis cancer, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une grande leçon de la vie. Quand vous voyez une personne qui est bien en face de vous et que vous voulez donner le maximum de votre aide, c'est-à-dire protéger cette personne, fonder une famille avec elle, l'aimer vraiment pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, d'accord, avec un bras en moins, deux jambes, aimer cette personne pour ce qu'elle est. Et aussi, je sais que vous êtes des grands séducteurs, que quand vous partez en vrille, mais les bonnes bases, les cancers. On regarde quelqu'un de bien, d'accord, pas juste quelqu'un de bien, mais quelqu'un d'incroyable, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui vous ressemble, les cancers. N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous êtes, ce que vous désirez, l'univers vous donne ce que vous êtes, ce que vous méritez, ce que vous êtes. Et c'est ce que vous méritez, quelqu'un de bien, mes amis cancers. Et quelque chose me dit, mes amis cancers, que vous êtes dans votre impératrice énergie. Donc ce sont des impératrices, hommes ou femmes, qui viendront à vous, ou quelqu'un avec des vibrations extrêmement élevées. Et des personnes qui viennent avec des vibrations extrêmement élevées, c'est pour la vie. C'est qu'elles ont réussi à avoir une bonne éducation, ou qu'elles ont fait cette prise de conscience par eux-mêmes, ou que c'était déjà génétiquement à l'intérieur d'eux. N'oublie pas que nous ne descendons pas du macaque, les cancers, que nous descendons des étoiles, bien entendu. Donc ce sont des histoires de destinée. Ça vient me dire aussi que potentiellement vous pourriez rencontrer vraiment quelqu'un de vraiment extraordinaire, là, qui vous correspond, qui vous ressemble finalement, avec qui vous pourriez peut-être cette fois-ci réaliser votre plus grand rêve, c'est-à-dire fonder une famille, mes amis cancers, et non pas avec cette personne. Peu importe ce que vous avez vécu, le nombre d'années, même si vous avez traversé des pays sans passeport et que vous avez été suivi par Interpol, que vous avez vu des bus faire des 360 exploser juste devant vous et qu'on vous a tiré dessus au lance-roquettes, peu importe. Je ne veux pas savoir ce que vous avez fait, si vous avez fait la guerre, si vous avez... peu importe ce que vous avez fait, d'accord? On dit que les moments difficiles, en fait, forgent les couples, forgent tout ça. Mais s'il y avait dans le couple qu'une seule personne qui avait vraiment un cœur pur, qui avait envie de tout donner par amour, et que l'autre personne était juste par là par intérêt, ou parce qu'elle avait besoin de quelqu'un avec un courage incommensurable, ou parce qu'elle avait besoin de rencontrer quelqu'un qui... Vous savez, des fois, les personnes donnent seulement ce qu'elles peuvent donner, mes amis cancers. Mais elles ne pourront jamais vous donner ce qu'elles n'ont pas. Vous donnez parce que vous avez, mais certaines personnes ne peuvent pas donner. Et vous allez me dire, mais Jay, mais pourquoi tu ne nous as jamais dit avant? Parce que je n'avais jamais réalisé ça avant, mes amis cancers. Et je tenais absolument à vous le dire. Cette personne, voilà ce qu'elle est. Le Seven of Swords, c'est celui qui s'enfuit comme un lâche, mais qui laisse deux épées derrière, mes amis cancers. Parce que c'est une personne qui n'a jamais voulu que ça s'arrête, qui s'est dit, je vais toujours laisser deux épées derrière parce que je vais pouvoir venir les rechercher à n'importe quel moment. D'accord? On a l'étoile. Alors non, c'est pas l'étoile in reverse, c'est vraiment l'étoile qui est la partie... Bah, t'es encore là aussi, toi? D'accord. Bon, bah finalement, tout le monde est là. Je pensais que j'étais tout seul, mais... Et tu restes là ou bien tu... Bon. La partie challenge, on a on a l'étoile, donc l'étoile qui implique la destinée, qui implique aussi la guidance. Donc ça peut vouloir me dire, d'accord, ça peut vouloir me dire qu'il y a, comment dire, il y a une certaine énergie de guidance là-dedans. Il y a une certaine énergie de guidance. Ça vient me dire que, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Ça vient me dire que vous n'êtes pas seul. C'est ce que je vous ai dit au début du reading. C'est ce que je vous ai dit au début du reading, que potentiellement vous seriez en train d'analyser les choses. Parce qu'il y a une certaine énergie de guidance là. Je reviens tout de suite vers vous, mes amis cancers. Tout de suite. L'arcane de l'étoile implique la destinée, mes amis cancers, mais aussi l'espoir. N'oubliez pas, mes amis cancers, que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. L'espoir est la mère de toutes les souffrances. Et cette carte, elle exprime aussi une certaine tristesse. N'oubliez pas, mes amis cancers, que quand l'arcane de l'étoile apparaît, et surtout en partie challenge ici, ça veut dire qu'il y a eu aussi l'arcane de la tour. Mais cette tour, je pense qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, je pense qu'il y en a eu énormément, mes amis cancers. Mais ça peut vouloir aussi impliquer une nouvelle chose. Ça peut vouloir impliquer quelque chose qui rentre dans votre vie de façon inopinée. Ça peut vouloir impliquer certaines nouvelles idées, une certaine nouvelle conception, j'allais dire peut-être même un nouvel espoir. C'est peut-être aussi ça,
Parce que, en fait, ce que je remarque, c'est un lever de soleil qui se trouve juste derrière. En fait, ce que ça vient me dire, là, mes amis Cancer, c'est que l'espoir n'est pas mort. Alors, ça ne veut pas forcément dire avec quelque chose. Avec quoi? Je ne sais pas exactement, mais ça vient me dire que l'espoir n'est pas mort, mes amis Cancer. Ça vient me dire que je sais, alors on reprend l'allégorie, l'image de tout à l'heure, ok, vous êtes là, vous avez fait deux foutues bouteilles que vous n'allez pas pouvoir vendre, qui sont dégueulasses, et vous vous dites, mais c'est bon, c'est mort, les créanciers vont venir, on va tout me prendre, j'aurai plus rien. Peu importe, il y a quelque chose d'autre. Tout ce que vous avez fait vous a apporté énergétiquement, et les miracles existent aussi, c'est une carte de miracle, mes amis Cancer. C'est une carte, et là vous allez me dire, Jay, tu essayerais pas de te rattraper pour un an, du coup, tu nous as... Non, pas du tout. L'énergie est comme ça, mes amis Cancer. Ne pensez pas que vous êtes des éternels losers, ne pensez pas que... Et surtout qu'on a vu tout ce que vous avez réussi à accomplir. Je ne penserai jamais ça de vous, mais au contraire, je pense que je comprends particulièrement la situation dans laquelle vous vous trouvez, mes amis Cancer. Encore une fois. L'as d'épine, d'accord? C'est toujours... Alors ça vient me dire que, encore une fois, l'as d'épine, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de son pouvoir. Et vous savez ce que je vois par-dessus tout là? Je vois quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. Je vois quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, quelqu'un qui s'est toujours saboté et quelqu'un qui n'arrive pas à revenir vers vous. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive pas à revenir vers vous, quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler. Et ce que je vois ici aussi avec l'as d'épine, c'est que je vois quelqu'un qui... Vous savez, c'est quelqu'un qui a vraiment les... C'est quelqu'un qui a vraiment les possibilités. Excusez-moi pour ça les cancers, je reviens vers vous, mais ça je couperai au montage. Mes amis cancers, ce qu'on a ici, d'accord? Ou peut-être que j'oublierai de couper au montage, je ne couperai pas au montage. Moi, je suis vraiment désolé pour ça, mes amis cancers. Ce soir, c'est... Donc, en plus c'est un reading, les énergies sont lourdes. Alors, normalement je ne réponds pas au téléphone, mais là, ça c'est un téléphone assez spécial en fait, comme vous voyez. Et quand il y a des messages qui me viennent là-dessus, je dois absolument répondre. Et je pensais que c'était un truc important, mais ça va. L'as d'épine, mes amis. Je sais que vous me pardonnerez pour ça, mes amis cancer, ok? L'as d'épine, mes amis cancer. Encore une fois, cette personne qui veut revenir vers vous, c'est comme si quelqu'un voulait retirer l'épée de son enclume. C'est quelqu'un qui a les possibilités, le roi Arthur, il a les possibilités de retirer l'épée de son enclume. Il en a le pouvoir, mais il ne s'en croit pas capable, il ne s'en sait pas capable. Et c'est une personne qui sait, j'utilise encore une allégorie, qui sait qu'elle a une grande destinée qui l'attend, qui sait qu'il y a des grandes possibilités derrière tout ça, mais quelqu'un qui ne fait pas, qui ne fait aucun mouvement, qui ne fait aucun effort et qui ne se donne pas les moyens d'accomplir sa destinée. C'est vraiment ce que je vois. Quelqu'un qui est dans la tristesse, quelqu'un qui est dans l'espoir de vous revoir, quelqu'un qui se sabote, quelqu'un par exemple qui voudrait appuyer sur l'accélérateur tout simplement, mais qui ne peut pas déposer le pied sur l'accélérateur, tout simplement parce qu'il y a un caillou sous le pied. Mais c'est vraiment une chose vraiment stupide. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de se baisser, de prendre le caillou et de le jeter par la fenêtre pendant qu'on conduit. Mais cette personne, elle est là, elle essaie d'appuyer sur l'accélérateur, mais en plus, elle voit qu'il y a un galet, mais elle ne retire pas le galet. Elle essaie... Donc je vois vraiment une personne qui est, pas affolée, mais une personne qui fait n'importe quoi en fait. Une personne qui pourrait tout simplement se débarrasser.
On dit qu'on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Et cette personne, elle a une énorme pierre dans son soulier. Elle a qu'à s'arrêter de marcher, de tourner en rond, d'enlever cette pierre et de vous, tout simplement, de faire quelque chose. Mais cette personne ne le fait pas. Ne le fait pas. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a très très peur aussi. J'ai aussi l'impression que c'est une personne qui se sabote. Vous savez, ça c'est vraiment l'énergie d'un page. Alors oui, vous allez me dire, encore cette foutue personne qui revient. Je suis désolé mes amis cancer. C'est toujours cette foutue personne qui revient. C'est toujours cette foutue personne qui revient, mais avec vous, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice. Vous êtes dans une énergie d'adulte, vous êtes en full impressment. Et cette personne, elle arrive, et qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a rien. C'est pas qu'elle a rien, mais c'est que... je suis désolé de vous décevoir, mais c'est une personne, c'est un runner qui n'a pas changé, qui veut encore trouver le moyen de porter un masque, de revenir vers vous et de se saboter, tout simplement. Je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment ce que je vois. Regardez, c'est quelqu'un en fait qui veut se cacher. C'est quelqu'un qui... Alors c'est quelqu'un qui va peut-être venir avec la poitrine découverte comme ça, vous voyez, voulant vous séduire, mais qui cache quelque chose, et ça lui fait mal à la tête, cette personne ne veut pas s'exprimer. C'est peut-être, ce que je vois aussi, c'est que c'est une personne qui prétend beaucoup. C'est-à-dire que c'est une personne qui potentiellement aurait l'énergie du page, c'est-à-dire que c'est une personne qui serait potentiellement extrêmement timide, extrêmement réservée, qui aurait peut-être été conditionnée par une certaine culture pour ne pas s'exprimer de certaines façons avec un certain type de personne, une personne qui n'ose pas parler, une personne qui est capable de rester dans le silence. Mais cette personne prétend sur les réseaux sociaux peut-être qu'elle est forte, qu'elle s'en sort dans sa vie, qu'elle a fait les bons choix, que le fait d'être froid avec vous, d'être distant avec vous, ou d'être dans le silence avec vous, c'est comment dire, ça offre, ça fait transparaître, ça prétend, ça laisse transparaître du mystérieux. Ça laisse transparaître du mystérieux, quelque chose de... Donc on se dit, on peut rester dans le mystère, le temps de mettre au point un stratagème et de revenir, et ensuite d'inventer une belle histoire. Mais petit à petit, vous, de plus en plus, vous êtes dans votre énergie de l'impératrice. Donc ça veut dire que vous évoluez, et vous passez à autre chose. Et ce que vous voulez, c'est que vous voudriez que cette personne vienne déclarer ses sentiments ou vienne apporter de la lumière sur l'ombre. Mais ça ne se fait absolument pas. C'est quelqu'un, encore une fois, qui prétend être un adulte, qui prétend, regardez, elle a des belles boucles d'oreilles, elle est maquillée, elle est bien coiffée, elle a une robe d'adulte, elle a une poitrine d'adulte, elle pourrait tout simplement être une adulte, une jeune femme. Mais à l'intérieur, ça peut être encore quelqu'un d'immature. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas possible, ma personne, elle a 30 ans, elle a 40 ans, peu importe. Il y a aujourd'hui des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui vivent encore chez papa, maman ou tout ça, ou peut-être qui ont besoin de prendre soin de leur famille ou qui ont un peu trop de poids sur leurs épaules et qui aimeraient bien s'arracher aussi. C'est tout à fait possible, ça pourrait être votre autre aussi. D'accord? Qui doit prendre soin de papa, de maman, un qui est malade, l'autre qui est machin, qui doit prendre soin de tout le monde, qui doit raquer pour tout le monde et qui aimerait bien s'arracher de là. C'est tout à fait possible, c'est vraiment tout à fait possible. Encore une fois, cette personne pourrait le faire, Et là, vous allez me dire, like attract likes. Peut-être que vous auriez besoin d'indépendance aussi, mes amis cancer. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible dans ce que j'ai vu ici. Vous auriez peut-être vraiment besoin de ça. Et je pense que, encore une fois, vous allez peut-être vous diriger là-dedans, mes amis cancer. Je veux dire, au bout d'un moment, quitte à ce qu'il y ait des conséquences, peu importe, vous partez, il va falloir vendre la maison, peu importe, chacun est responsable de sa vie. Vous ne pouvez pas réparer il y a certaines personnes qui passent leur vie à tomber malade, vous savez, à réduire leur vie en lambeaux, à faire les mauvais choix, à se saboter. Et vous ne pouvez pas, mes amis cancer, réparer les pots cassés ou faire en sorte... Il faut penser un peu à vous aussi, mes amis cancer. Je pense que c'est très important et je pense aussi que c'est pour ça que vous êtes encore dans cette situation aujourd'hui. Encore une fois, mes amis cancer, il y a quelque chose qui vous pousse là. Et encore une fois, la track like, c'est peut-être en vous, en faisant un move, que cette personne, elle fera un move. Cette personne, elle a peut-être aussi des responsabilités. Il y a un serpent chez cette personne. D'accord? N'attendez pas que cette personne vienne vous déclarer les sentiments et tout ça parce qu'elle ne le fera pas. Et cette personne, elle a extrêmement peur. Elle a extrêmement peur de vous parler. Et cette personne aussi, je pense, les énergies me viennent de plus en plus, ne voudrait pas, encore une fois, elle a peut-être aussi le sentiment qu'elle a déjà trop provoqué de choses chez vous, vous savez, même si elle se rend compte que... Et ça peut vouloir me dire, c'est des énergies mais qui me viennent, mais vraiment puissamment là. Ça vient me dire que, encore une fois, plus c'est simple, plus c'est beau. Mettez-vous dans les bonnes énergies. J'ai un peu dévié du reading, mais il y a tout ça qui m'est venu en bloc. Il fallait que je vous en parle, mes amis du cancer. Encore une fois, une personne qui prétend, mes amis cancer, mais une personne qui n'est absolument pas. Magician Universe, une personne qui a envie de quitter les manipulations,
Une personne qui aimerait bien être vraie. Donc une personne qui sait qu'elle est fausse. Qui sait ce que c'est que... Mais une personne qui aimerait bien être vraie pour le coup. Qui aimerait bien être vraie pour une fois dans sa vie. D'accord? Tout le monde devrait regarder ce reading. Hein, même ceux qui sont dans des parcours flammes jumelles. Hein, putain. Donc vraiment quelqu'un qui aimerait quitter les manipulations. Qui aimerait, encore une fois, qui aimerait, mais qui se sabote. J'aimerais bien moi aussi enlever le rocher qui se trouve sous l'accélérateur. Ah, ce serait tellement mieux de me pencher et ensuite de le balancer et ensuite de pouvoir conduire tranquillement. Ah oui, ce serait tellement mieux, hein, vous pensez pas, hein, mes amis cancer. Bon, c'est pas grave. Je voulais prendre un... Bref. Non, je voulais noter un truc et puis me faire une pause là, mais bon, je le ferai pas, tant pis. Je vais le laisser comme ça, hein, mes amis cancer. Donc peu importe, ce sera vraiment... Vous allez me dire, vous avez l'habitude avec moi. Ça me gêne un peu, mais bon. Bon, bref, mais tout ça pour vous dire que c'est une personne vraiment qui sait tout simplement. Alors, oui, c'est quelqu'un qui voudrait sortir des manipulations, qui voudrait. Qui voudrait enlever le rocher, mais c'est facile, mais qui ne le fait pas. Ah non, mais c'est pas grave, mais qui se trouve des excuses, ou bien c'est pas grave, je peux conduire comme ça et tout. J'ai l'impression qu'il y a un certain affolement. C'est une personne qui vient, je le ressens, regardez comment je suis tout d'un coup. C'est une personne qui revient vers vous et qui veut s'exprimer. Alors ça vient me dire que cette personne, elle est en train de sentir que vous êtes en train de partir. Elle est en train de sentir que vous êtes en train de partir et cette personne-là, elle est en train de sentir qu'il y a une séparation et cette personne-là ne veut pas que vous partiez. Mais j'ai l'impression qu'elle a quand même pris du temps, cette personne, hein, depuis le temps qu'on en parle. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que ce nouveau cycle, plus d'1 an. Ça fait un bon bout de temps. Et là, j'ai l'impression que vous en avez vraiment ras la casquette. Hein, et là, c'est vraiment ce que je vois. Cette personne n'arrive pas, encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire, mes amis cancer. Cette personne n'arrive pas à faire son choix. Elle n'arrive pas à faire son choix, elle n'arrive pas à écouter la guidance des étoiles. Donc, soit son épiphyse est complètement calcifiée, soit elle s'est pris 4 doses de schtroumpf dans le derche, soit elle n'a plus de cerveau, soit elle est annihilée par l'alcool, mais je vous dis franchement, si c'est une twin flame comme ça, ou peu importe, mes amis cancer, je pense qu'il est temps de laisser tomber. Hein, mais je vois que cette personne... Alors, peut-être, encore une fois, que vous aimeriez des éclaircissements et tout ça, mais j'ai l'impression qu'à la limite, vous vous en foutez. C'est pas que vous êtes cruel les cancers, mais vous vous dites peu importe ce qui est arrivé. Moi, vous repensez en fait à quand vous étiez, quand je dis moi, c'est vous repensiez au mois, aux années où vous étiez avec cette personne, toutes les belles potentialités aussi. Peut-être que cette personne n'aimait pas être contrôlée, que vous étiez, parce qu'on sait que vous êtes aussi un peu contrôlant, tout ça, les cancers. Peut-être que vous étiez comme ça, tout simplement. Mais en tout cas, ce que je vois maintenant, c'est que vous avez vraiment changé, vous êtes dans votre foule. Mais je pense que ce que vous vouliez pour cette personne, c'était du bien. Et on a vu dans la Twin Flame, hein, allez voir le divin masculin, allez regarder le reading du divin masculin, c'est expliqué en détail pourquoi cette personne disait souvent je ne veux pas être contrôlé, arrête de me pousser, arrête. Alors que vous vouliez tout simplement, vous aviez conscience en fait de tout ce qui se passait à travers le monde, toutes ces choses qui sont arrivées, vous le saviez déjà, vous voyez les débordements déjà à l'avance, mes amis cancers. Et je pense que maintenant, du coup, comme elle a vu cette personne, bien entendu, tous ces événements se produire, donc du coup, vous avez l'air beaucoup moins débile. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quand tous les autres sont là aujourd'hui en train de suivre le troupeau, manipuler, conditionner, tout ça, vos énergies sont... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes puissants, mes amis cancers. Donc encore une fois, cette personne, elle n'arrive pas, encore une fois, à trouver la sagesse, elle n'arrive pas à trouver la guidance, elle n'arrive pas à trouver les réponses. Elle ne les trouvera nulle part tant qu'elle ne prendra pas de courage. Et regardez, on a le roi d'émotions in-reverse qui vient me dire que, encore une fois, cette personne n'arrive pas à observer les émotions. Regardez, le surfeur, quand il veut rentrer à l'eau, il doit d'abord observer le spot pour voir d'où les séries arrivent, comment est le vent, onshore, offshore, pour voir où il faut se placer, comment est-ce qu'il faut rentabiliser. Et ensuite, on rentre à l'eau et ensuite, on peut rentabiliser son morning ou son après-midi. On ne rentre pas n'importe comment, au risque de se blesser, au risque de se noyer, au risque de ne pas surfer du tout. Et c'est exactement ce que fait cette personne. Cette personne, en fait, elle a envie, mais elle ne fait absolument rien. Elle se sabote, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je vois, mes amis cancers. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. On a l'ermite in reverse ici. Donc, ça vient me dire que l'univers conseille à cette personne ou la pousse de sortir de son silence, de sortir de sa solitude, d'écouter la guidance des étoiles, d'écouter les messages des anges, d'écouter les signes, de voir les coïncidences, d'arrêter de se saboter, d'arrêter de rester en plante, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se saboter.
D'accord? Parce que j'ai l'impression que même l'univers, en fait, est fatigué de lui envoyer des tours à cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Une personne, et d'arrêter de prétendre aussi, alors que cette personne n'est pas. En tout cas, mes amis cancers, sachez que si vous vouliez quand même avoir un peu plus de lumière sur énormément de choses, je vous en apporte quand même beaucoup aujourd'hui. Parce que mine de rien, je vous dis où en est cette personne et je vous dis où est-ce que vous en êtes vous. D'accord? Donc c'est quand même, hein, ok, hein, 5 Star Tarot, hein, c'est même pire qu'un tarot 5 étoiles. Hein, là, c'est comme ça. On a le 4 de confort ici, donc au niveau de la vibration. Donc, encore une fois, cette personne garde absolument tout pour elle, en fait. Tout pour elle, ses sentiments, le fait de s'exprimer, le fait de parler, le fait de vous dire les choses, le fait de vous dire la vérité, le fait de... Cette personne ne vous a jamais oublié, cette personne ne vous oubliera jamais, mes amis cancer. Et vous savez, ça c'est vraiment le genre de type d'énergie, je vais vous dire exactement ce que c'est spécifiquement par rapport à votre histoire, mes amis cancer. C'est tout simplement... Scénario, mais plus que bateau. Vous allez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, vous allez refaire votre vie et vous allez vivre tous vos rêves. Vous allez vraiment, je pense vraiment combler le cœur et l'âme de quelqu'un. Et cette personne vous comblera aussi. Si vous avez des enfants avec cette personne, alors là, je pense que vous n'allez plus jamais. Parce que vous n'êtes pas Capricorne, votre mission, c'est pas la cause, mais je sais que vous êtes très famille. Dès que vous avez une famille, alors là, personne ne peut vous sortir de là, mes amis cancer. J'ai toujours dit quelqu'un qui a un homme ou une femme cancer, il n'a pas de souci à se faire. Par contre, cette personne, je pense qu'elle va passer le restant de sa vie, pas vraiment dans cette situation, mais je pense que ça va être pire que ça. Je pense que cette personne va passer le restant de sa vie dans cette situation, pour un peu que vous ayez un peu Facebook, Instagram, ou je ne sais pas ce que vous avez, mais je pense que cette personne, elle va vraiment passer le restant de sa vie à faire genre qu'elle sourit, mais en fait, je peux vous dire que ce qu'il y a dessous, c'est pas joli joli. Hein. C'est pas joli joli. Mes amis cancer. Regardez ces lunettes. On dirait un lutin dans Golden Axe là. Mais... Donc voilà, donc on a l'as d'action ici qui vient me dire que cette personne se demande si elle aurait le courage de revenir à l'action. Mais encore une fois, cette personne, elle a peur, elle ne peut pas. Elle sait qu'elle n'a pas les moyens, qu'elle n'a pas votre niveau énergétique et elle ne sait pas s'exprimer et elle sait que, regardez, elle vient s'exprimer, mais on dirait pas qu'elle fait un peu pitié là. Et c'est un page. Hein. C'est celle qui vient, qui vient allumer ta cigarette en boîte, qui dit tiens si tu veux j'ai du feu, mais qui a l'air d'être complètement désespérée, qui vous allez me dire ouais elle est mignonne et tout ça, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'énergie de l'impératrice homme ou femme, oui ça pourrait être attirant, mais pour quelqu'un qui a grandi, qui a pris de la maturité, qui aspire à autre chose, je pense que vous voulez beaucoup plus que ça. Je pense que vous voulez beaucoup plus que ça. Si vous voyez arriver ça, vous allez dire ça va pas le faire. Et après tout ce que vous avez souffert, mes amis cancer, je pense pas que vous aurez même envie de passer la nuit avec. Parce que je pense que c'est pas ça que vous voulez. Donc cette personne, vous voyez, elle a encore des espoirs, mais c'est vraiment l'espoir, est-ce que vous pourriez la reprendre? Tellement cette personne, elle se sent misérable en fait. Ça a quand même grandement changé, mes amis cancers. Vous vous sentez mieux quand je vous dis ça, les cancers, ou pas du tout? Pas du tout. Vous vous dites non, c'est bon, j'aurais peut-être rêvé de ça il y a quelques temps, mais au jour d'aujourd'hui, ça me fait plus, non, au contraire, ça. Mais les choses sont comme ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est très lourd pour vous, mes amis cancers. C'est peut-être pour ça que c'est très lourd. Et regardez, pour terminer, cette personne ne fait absolument rien. Cette personne ne va pas se battre pour vous. Et peu importe, on n'a pas à se battre dans une relation. Il faut faire les choses naturelles. Cette personne voudrait venir vers vous, voudrait vouloir vous parler, voudrait vouloir trouver des solutions, voudrait trouver des communications. Mais dans cette énergie dans laquelle elle est là, non. Les communications ne sont pas possibles. Ça ne donnera absolument rien et il n'y aura absolument aucune victoire. Cette personne ne se ressaisit pas et cette personne n'avance pas. Donc là, on était vraiment cutting the deck, on était vraiment au niveau de la 3D, on va aller vraiment au niveau de la 4D, on va aller regarder un petit peu au niveau du mind en fait. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vraiment couvert où on était cette personne, je veux voir comment est-ce que vous comptez réagir par rapport à ça. En tout cas, vous, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment dans votre énergie de l'impératrice, que vous avez vraiment évolué. Vous savez, par exemple, si avant, dans la relation avec cette personne, vous étiez juste, on va dire, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil et tout ça, et que cette personne, à la limite, c'était quoi? C'était un grand monsieur
ou j'allais dire une grande dame de ce monde, dans des grandes familles politiques, ou alors famille de stars et tout ça, et que vous étiez juste quelqu'un de bien qui débarquait dans sa vie et tout ça, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de chamboulements qu'au jour d'aujourd'hui, les rôles se sont inversés, c'est-à-dire que vous avez vraiment pris, alors vous n'êtes pas forcément être célèbre, mais c'est une allégorie, c'est comme si vous aviez pris, vous aviez changé tout à fait, vous êtes en fait ce que cette personne aurait aimé incarner, sauf qu'elle, elle ne pourra jamais avoir cette énergie que vous avez maintenant. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que cette personne, elle était un peu, c'était celle qui était un peu au-dessus du lot et tout ça, et que tout le monde vous trouvait que vous étiez le gentil à côté. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment cette énergie qui fait que vous arrivez à réaliser énormément de choses, alors que cette personne, j'ai l'impression que finalement, vous l'avez dépassée en fait. C'est vraiment ce que je vois. Mais vraiment dans tous les sens du terme, hein, c'est vraiment ce que je vois. Et vous allez me dire, on s'attendait pas, vous vous attendiez pas du tout à ce que je vous dise ça, mais c'est vraiment ce que je vois. Tu sors, Maxou? Non, D'accord, pas de souci, hein, t'inquiète. Donc voilà, ouais, bah si j'avais su qu'ils étaient encore là, parce que je me suis dit, bon, c'est samedi soir, voilà, ils vont, hein, voilà, hein, ils vont s'arracher. Bon, il y en a un qui s'est arraché. C'est marrant parce que c'est celui qui a 80 qui s'arrache, hein, qui va faire la teuf. Et le plus jeune, lui, c'est celui qui geek dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Mais bon, c'est pas grave, peut-être, hein, vous allez me dire, on fait des rencontres sympas en jouant à des jeux vidéo online. Voilà. Bon, enfin, peu importe, revenons à vous, mes amis cancer, hein, parce que bon, Max, il est capricorne et j'ai fait les capricornes hier de toute façon. Il n'a même pas regardé. J'ai dit, t'as regardé? Il me dit, ouais, je vais regarder ce soir et tout, mais je pense pas qu'il a regardé. C'est pas grave. Hein. Des fois. Allez, on va les regarder. Les guides vont mettre le jeu en ordre et on va aller savoir exactement qu'est-ce qui se passe. On va essayer de comprendre. En tout cas, dans l'état d'esprit dans lequel est cette personne, il y a absolument pas grand-chose. Alors, même si cette personne, elle revient, je pense que, et ce serait dans votre intérêt de... je veux dire, ça ne peut pas avancer dans ces conditions. Et je pense qu'il va falloir kick to the curve, hein, c'est-à-dire que... Alors, tu as regardé la guidance des Capricornes, du coup? Toujours pas? D'accord. Bon app. merci. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, oui, bah si cette personne revient dans ses énergies, franchement, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est... Enfin, je ne vais pas vous donner de conseils, mais je pense que ça ne va rien donner de bon et que vous allez là. En fait, c'est même pas ça, c'est que je sais déjà ce que vous allez faire. Dans votre énergie à vous, ou la façon dont vous êtes en ce moment, je pense que vous allez tout simplement la renvoyer chez elle. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Vous allez vraiment la renvoyer chez elle, cette personne. Hein. C'est vraiment ce que je vois, mes amis. Hein. Vous allez la renvoyer chez elle, c'est clair. Parce que vous voulez de la vérité, vous voulez ni plus ni moins que de l'authentique. Et les guides me disent, tu vas tirer toutes les cartes à l'endroit. Ok, très bien. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va vraiment le savoir. On va vraiment... ok, d'accord, très bien. C'est arrivé comme ça, d'accord. Donc, on a le free off. Donc ça veut me dire que, encore une fois, vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment plus envie de vous retourner. Hein. Mais c'est vraiment ce que je vois. Et j'ai l'impression que cette énergie, cette personne, elle est très dans l'énergie du 2, c'est-à-dire dans le fait de ne pas pouvoir prendre une décision, de ne pas pouvoir... Et cette personne, en fait, elle est toujours dans l'énergie du 2 qui va passer au 3. Vous savez, le 3, c'est quand on commence à passer en mouvement et tout ça, regardez. C'est exactement ce que je viens de dire, regardez. L'énergie du 2, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir prendre de décision, regardez. Le challenge, en fait, c'est le 3, d'accord? Le 3, en fait, c'est le 3 qui challenge le 2, en fait, le Two of Swords. C'est le Three of Wands qui challenge le... Enfin, c'est le Two of Swords qui challenge le Three of Wands. Donc, c'est vraiment le challenge de se dire, au bout d'un moment, c'est bon, j'y vais, quoi. J'arrête de me dire, j'y vais pas, je me sabote. Non, j'y vais. Je montre que je suis un homme, que je suis une femme, j'y vais. D'accord? Ça me fait penser... je sais pas, moi, j'essaie de trouver une allégorie, là. C'est quoi qu'il y a dessous? On a la Moon in Reverse ici. Donc, ça veut dire que ça manque de courage, ça manque de spiritualité. Mais on a le Free of Swords ici, donc ça veut dire que
il y a quelqu'un qui souffre en fait le fait d'être dans sa position en fait et qui ne croit plus encore une fois aux étoiles, qui est encore dans cette cristallisation, qui n'avance pas encore une fois, qui ne montre pas ses sentiments et tout ça, et qui n'a pas la bonne énergie pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Ça manque de spiritualité, ça manque de conviction, ça manque de... Et je trouve que cette personne, elle a vraiment du culot. J'essaie de trouver une allégorie pour ça, mais ces gens, rendez-vous compte, mes amis cancers, ces gens... je suis en train de penser à ce film-là. Vous savez, le mec qui va en Indonésie, en Birmanie, puis il se fait choper avec de la marijuana quand il va avec son pote et tout, il est condamné à mort. Ensuite, il y a sa mère qui débarque et tout. Imaginez, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est vraiment dans la merde, d'accord, vraiment dans la merde, qui donne plus de nouvelles du jour au lendemain, et vous, vous avez votre travail, vous avez votre vie de tous les jours, vous êtes à l'autre bout du monde, mais vous aimez quelqu'un ne vous donne plus de nouvelles et tout ça, vous savez plus absolument ce qui se passe. Au bout d'un moment, vous vous mettez vraiment à vous renseigner, à essayer de chercher, à comprendre, à savoir, et puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne, je sais pas, elle est vraiment dans la merde, et vous quittez tout, vous quittez votre boulot, vous allez enquêter et tout machin, vous retrouvez cette personne enfermée dans une cave à l'autre bout du monde avec, je sais pas moi, une junte militaire en armes et tout, qui sont pas prêts de la laisser sortir. Et vous arrivez, et puis il vous faut quand même un peu de temps pour, je veux dire, c'est pas votre monde, vous connaissez pas tout ça, vous devez vous organiser, vous devez trouver des stratégies, vous devez, ok, et puis je sais pas, au bout d'un moment, vous allez débarquer, vous allez faire évader cette personne, et la seule chose que cette personne trouve à faire, c'est de vous engueuler en vous disant, putain, t'as 2 mois de retard, tu pouvais pas faire plus vite, je suis resté 2 mois enfermé là-dedans, à crever la dalle et tout. Excuse-moi, j'étais à l'autre bout du monde, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. J'arrive pour comprendre que l'homme que j'aime ou que la femme que j'aime est enfermé dans un trou. Je vois des mecs partout avec des armes alors que j'avais vu ça qu'à la télé avant. Je me manque de. Je veux dire, je suis pas taillé pour. Mais malgré ça, vous arrivez à faire le taf. Mais la seule chose qu'on trouve à vous balancer, c'est des reproches. Alors vous vous dites peut-être que voilà, c'est la peur, c'est la psychologie et tout ça. Mais vous êtes loin de vous dire que cette personne, voilà, elle est dérangée ou que c'est une mauvaise personne. Et vous comprenez, j'essaie de vous faire comprendre les choses. D'accord ? Et ensuite, petit à petit, je sais pas, moi, life goes on, voilà, vous repartez ailleurs, vous vous mariez et tout ça, machin. Et puis, tout d'un coup, il se passe le truc des flammes jumelles, il y a encore une séparation, d'accord. Le runner, il se met à runner, après tout ce que vous ayez vécu. Je vous donne un exemple, d'accord. Et ensuite, vous tombez malade, les féminines, d'accord, ou ceux qui regardaient ce reading, d'accord. Et puis, vous faites, par exemple, j'allais dire, plusieurs mois d'hôpital, plusieurs fois et tout. Sauf que, quand cette personne était dans le besoin, vous avez su être là pour cette personne. Vous avez fait le plus vite possible, le plus vite que vous pouviez pour être là. D'accord ? Vous avez peut-être faire des choses surhumaines, mais vous avez fait de votre mieux et vous avez fait, mine de rien, extrêmement vite pour faire des choses qui sont... C'est difficile de déplacer des montagnes. Maintenant, on inverse le reading. D'accord ? On inverse les choses. Quand vous étiez malade à l'hôpital, que vous êtes tombé gravement malade, que vous êtes retrouvé seul, sans réponse, avec le cœur brisé, tout ça, elle était où cette personne ? Elle était où cette personne ? Sauf que elle ne s'est pas pointée 2 mois en retard. Elle ne s'est plus jamais pointée du tout. C'est-à-dire que vous avez passé par des hauts et des bas psychologiques, après peut-être des années où vous avez enduré des choses dures avec cette personne, ensuite peut-être que vous vous êtes stabilisé avec cette personne, peut-être que tout aurait été enfin tout prêt, on va dire set-up pour une belle histoire d'amour, et finalement cette personne, vous vous rendez compte que vous vous êtes tout simplement fait utiliser. Donc il faut vous remettre psychologiquement de ça, c'est une allégorie, ok ? Allez pas prendre l'histoire que je vous raconte comme argent comptant. C'est toujours, vous savez, ma façon de raconter des histoires pour vous faire ressentir les choses, pour vous faire ressentir la profondeur des choses. L'océan est profond, les cancers. Et ensuite, tout d'un coup, vous de l'autre côté, vous avez des hauts et des bas psychologiques, vous essayez de vous remettre de ça, vous essayez je veux dire, c'est très difficile de se remettre de ça. Et puis finalement, vous encaissez la maladie, tout seul, vous ressortez de là, vous retrouvez un emploi, vous avancez, vous refaites votre vie tant bien que mal. Ça ne marche peut-être pas du premier coup, mais vous lâchez pas, vous trouvez des excuses, vous essayez de tomber dans la spiritualité, vous essayez de comprendre certaines choses. Vous ne lâchez absolument pas et vous n'abandonnez pas, mes amis cancers. Et au jour d'aujourd'hui, des années après, cette personne n'est toujours pas là. Je comprends que vous ayez à la casquette et que vous ayez envie d'avancer, même si vous êtes lié avec cette personne, même si c'est un parcours flamme jumelle, même si vous avez vécu, même si jamais vous dites ok d'accord, vous n'avez plus rien à prouver à ce stade, vous n'avez pas besoin de prouver la force de votre amour, vous n'avez pas besoin de prouver la profondeur de vos sentiments, vous n'avez pas besoin de prouver votre force, vous n'avez pas besoin de prouver votre capacité de résilience, votre capacité de rebondir sur la vie, votre capacité d'avancer, votre capacité de recommencer une nouvelle vie, votre capacité de prendre soin des autres de façon infinie, de façon puissante, mes amis cancers. Je pense qu'à ce stade, vous n'êtes plus des élèves, là, vous êtes des grands maîtres, là, mes amis cancers. D'accord ? Mais cette personne, elle a dû se rendre compte de tout ça, pensant que maintenant, c'est bon, elle allait pouvoir vous oublier et passer à autre chose. Parce que là, si jamais il lui arrive la même chose et qu'elle se retrouve, je sais pas, enfermée par une junte militaire à l'autre bout du monde et tout là, c'est pas n'importe qui va traverser la terre entière, qui va risquer de se faire flinguer 10 000 fois juste pour lui sauver la vie.
d'accord, qui va pas se battre peut-être que vous êtes battu pendant des mois, des semaines, des années, alors que cette personne, elle s'est battue zéro caca, nada, capiche, rien du tout pour vous, hein, rien du tout. Et là, vous allez me dire, ouais, mais et cette personne, peut-être qu'elle va retomber sur quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a un statut, quelqu'un qui est bien, et puis tout paraît très bien au niveau de la famille, sauf que cette personne, elle fait juste un petit accident ou une petite sortie de route, ou alors, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit alcoolique, cette personne, parce que vu... Ou alors, voilà, elle a juste un petit nœud crevé, d'accord? Quand vous, cette personne, vous appelez à 2h du matin, que vous débarquez avec une petite lampe à 3h du matin, alors que vous deviez aller bosser à 5h, vous êtes capable de réparer la voiture, tout se passe bien, vous seriez encore capable, tellement vous êtes teubé, les cancers, de lui faire un petit massage en rentrant à la maison. Je peux vous dire que cette personne, elle s'est bien foutue de votre gueule. Quand cette personne, il lui arrive la même chose à l'autre bout du monde et qu'elle tombe malade ou qu'elle a la chasse au restaurant, déjà l'autre personne, elle lui dit, écoute, faut faire bonne figure. Hein. Alors tu vas aller chier un coup, tu vas revenir, tu vas rester là, mais on va terminer ce repas parce qu'il y a des contrats à signer. D'accord? Ou alors, quand cette personne, elle appelle, ah ben non, je peux pas, je suis occupé avec, ah ben débrouille-toi, ou attends, je vais t'appeler un garagiste qui va faire ça. Oui, ben prends un taxi, je te paye un taxi, tu rentres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, j'essaie de trouver, mais je veux dire, les personnes avec qui, ou peut-être le faux mariage ou le mariage de merde dans lequel... C'est impossible de retrouver quelqu'un comme vous, les cancers, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais au bout d'un moment, si c'est pas moi, comment est-ce que vous voulez, quel tarot reader au monde pourra vous faire prendre conscience de ça si vous ne prenez pas conscience de ça par vous-même, les cancers? C'est ça que je suis en train de vous dire là. Il est là votre bonus cadeau anniversaire là. Alright? Je veux dire là, au bout d'un moment, il faut que vous preniez conscience de ça par vous-même, mes amis cancers. C'est que des personnes comme vous, il n'y en a pas deux comme vous dans le monde, dans les ultis. Alors peu importe que vous soyez comme ci, comme ça, que vous ayez machin, hein, des nichons, des tétés, une grosse barbe et tout ça. Peu importe ce que vous êtes capable de faire, les amis cancers, je veux dire, personne ne le fait. Et ça, c'est inscrit dans la nuit des temps pour l'éternité, mes amis cancers. Alright? Alors peu importe ce qu'on va dire de vous, machin, on s'en fout. Ce que vous faites, personne ne le fait, mes amis cancers. Ok? Donc quand vous regardez Stallone qui fait machin, les trucs, c'est de la merde. Vous l'avez fait vraiment. D'accord? Mais maintenant, mettez-vous dans la tête de cette personne, mes amis cancers. Cette personne, elle doit se sentir vraiment, 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 vraiment très, très merdeuse. D'accord? Très difficile. Très difficile. Donc je la comprends aussi. D'accord? Et vous aimeriez bien savoir ce qui s'est passé. D'accord? On peut donner des excuses, on peut pardonner, mais au bout d'un moment, il faut penser à vous aussi, mes amis cancer. Regardez, vous êtes dans le Free of Soul ici. C'est exactement ça, le Mother of Pentacles. Ça, c'est ce que vous avez enlevé, cette relation. Le fait de protéger, le fait d'être là, de toujours vouloir masser, de toujours vouloir de vouloir trop donner. Au bout d'un moment, voilà, stop, c'est fini. C'est fini, vous n'allez plus jamais donner à quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui paraît, quelqu'un qui veut manipuler. Maintenant, c'est fini. Ouais, mais Jay, mais machin, mais vous savez, les gens ne changent pas, les cancers. Sur le troisième reading qu'on va sortir tout à l'heure, je vous parie qu'il y a une nouvelle énergie qui vient. Pour moi, n'oubliez pas que la seule carte qu'on a tirée tout à l'heure, c'était la justice, c'était le karma, mes amis cancers. Je suis vraiment obligé de regarder ce... C'est le karma, c'est la justice, mes amis cancers. Alright? Mine de rien, je suis concentré et il est puissant ce reading. Très bien. Alors, le hiérophante ici, qu'est-ce qu'on a? Exactement, sur le hiérophante, on a le Ten of Pentacles. Voilà. C'est ce que vous voulez. D'accord? Vous n'avez pas à être un choix, mes amis cancers. Vous êtes la transmission, vous êtes la famille. Vous êtes le forever after, vous êtes le bonheur et tout ça. Cette personne n'en veut pas, vous n'avez pas besoin de cette personne. Mais en plus, c'est ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous incarnez en fait, aux yeux de l'univers, aux yeux de tout le monde en fait. C'est le Ten of Pentacles. Vous avez ces énergies, ces énergies de réussite, ces énergies où vous voulez absolument y parvenir, ces énergies où vous faites confiance aux étoiles. C'est le 10 aussi, hein. C'est la sublimation, c'est aussi un grand changement qui va arriver vers vous là. Vous sortez du smoky trail, vous sortez de vos peurs et je trouve ça très très bien, très très bien. Cette personne, elle a peur, mais vous n'avez pas peur. Cette personne, elle est vraiment dans ses énergies, mais pas vous. Vous représentez l'énergie du Ten of Pentacles, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je vois. Et encore une fois, si cette personne ne veut pas faire de vous une priorité, alors que vous êtes la priorité absolue, et je pense que vous avez compris que vous étiez une priorité, mes amis cancer. Je veux dire, au bout d'un moment, vous devez être une priorité, exactement pour vous-même. Et vous aussi, quelqu'un qui ne vous choisit pas en premier, eh ben, une fois que vous avez pris conscience de votre valeur, c'est pas que vous allez vous sentir supérieur aux autres, mais c'est que vous vous dites, c'est quand même dommage que vous ayez tant de choses à offrir, mes amis cancer. Vous n'allez pas quand même offrir ça à des fantômes, à des morts, à des personnes qui... mais ça, vous le savez. Et cette personne, elle sait que vous avez pris conscience de ça. Et elle ne veut pas vous laisser partir. Et elle a tellement peur de se dire que si elle revient vers vous,
Si à la moindre dispute que vous remetteriez ça sur la table et que vous pourriez la détruire. Donc elle se sent plus confortable dans le silence, le fait de se cacher. Mais encore une fois, mes amis Cancer, c'est dans sa tête. Pourquoi? Parce que cette personne a peur. Et vous, je vois, mes amis Cancer, que vous ne seriez pas cruel avec cette personne, que vous seriez prêt à oublier, que vous seriez prêt si cette personne a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, elle n'arrive pas à prendre conscience. Elle n'arrive pas à prendre conscience. C'est pour ça que je vous dis que c'était peut-être votre plus grand rêve, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle changera pas. C'est toujours un runner qui va courir. Il a fallu que j'arrive dans le tarot. Ce sera peut-être un des premiers cycles où les féminines ne se retrouveront pas avec leur runner, mais auront une kickasse. Et c'est peut-être ça aussi, le dessin de l'univers. C'était peut-être aussi. C'est tout à fait. Je n'en sais rien. À ce stade, je n'en sais rien. En tout cas, je veux vraiment vous percuter le cœur et le cerveau pour que vous puissiez. Déjà pour vous dire que je suis là avec vous, mes amis Cancer. Tout simplement. Regardez. Ça, c'est ce que vous êtes. Ça, c'est ce que vous êtes. Vous êtes vraiment des boss, en fait. Ça, c'est vraiment ce que vous êtes. Father of Pentacles, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment... encore une fois, on vous demande de... Alors ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que vous êtes prêt avec l'ermite ici. Ça vient me dire que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Ça vient me dire que, encore une fois, pour fonder une famille, pour quelque chose d'incroyable, quoi de mieux que le Father of Pentacles? Ça vient me dire que... Alors ça vient me dire qu'il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Saisissez-les, mes amis Cancer. Saisissez-les. C'est très important. Regardez, le Three of Wands sur le Two of Swords. Donc on vous demande de les saisir. C'est vraiment très important avant que ça parte. Alors, je sais, plus c'est simple, plus c'est beau, mais essayez à chaque fois de faire le mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que d'écrire vos émotions et dès que vous avez la moindre petit geste que vous pouvez faire quelque chose de bien en ce sens, c'est-à-dire tout simplement le fait de donner un peu de votre amour, de donner un peu de votre temps, le fait d'écouter quelqu'un, le fait et puis essayez aussi un peu d'être un peu dans le fun, dans la drague et tout ça. Je sais que vous n'en avez pas envie en ce moment les cancers, mais si vous voyez que vous avez un minimum de motivation, allez-y mes amis cancers. Regardez, vous avez la Daughter of Swords in Reverse. Ne restez pas sur la défensive. Ne restez pas sur la défensive. L'énergie qui veut revenir vers vous, là, elle ne revient pas. Elle n'est pas prête. Donc vous ne restez pas sur la défensive, ne restez pas planté là, ne restez pas à attendre. Et je sais que c'est vraiment difficile. Judgment in reverse. Vous voyez pourquoi cette personne ne peut pas revenir vers vous? Pourquoi elle est dans Obsession? Parce que cette personne n'arrive pas à passer l'épreuve du jugement. Donc elle recommence le voyage du fou avec des basses vibrations. Et vous ne recommencez pas le voyage du fou dans les basses vibrations, hein, mes amis Cancer. C'est vraiment très important. Et regardez, on a le Chariot in reverse ici sur le 8 d'action in reverse. Donc ça veut me dire que la victoire ne sera pas obtenue... de toute façon, alors, dans ces énergies, je préfère vous dire la vérité, d'accord? Je sais que vous allez aller voir beaucoup de tarot reading qui vont vous dire « Ouais, mais Jay, je regarde les tarot reading. » Bah oui, il vous manque Kiki Clatière, c'est tout ça, bien entendu. Oui, il y a 200 000 abonnés de l'autre côté, bien entendu. Bref, parlons de cette chaîne plutôt. Je peux pas, je sais, vous aimeriez que je vous badigeonne les fesses avec du miel, les cancers, je sais, mais je peux pas faire ça. Vous allez me dire, ah si, Jay, on pourrait bien s'éclater, on pourrait passer une bonne soirée. J'ai des potes cancers qui font 2 mètres de haut avec des barbes, donc évitez de me mettre ces images dans la tête. Mais tout ça pour vous dire que non, je peux pas le faire, j'ai pas envie, j'ai besoin de dormir ce soir, donc cette personne ne reviendra pas, les cancers. Vous n'aurez pas, c'est votre mois anniversaire, vous n'aurez pas de coup de fil ni de mail de cette personne, je vous le dis tout de suite. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, on est à la moitié du mois, il reste encore. Bah, peut-être, mais en tout cas, vu les énergies du moment, je pense pas qu'il y aura beaucoup de moves. Je pense que. Je vois aussi énormément d'énergie de jalousie, mes amis cancers. Des personnes qui aimeraient bien que vous vous retrouviez seul et abandonné. Mais vous savez quoi, les amis cancers, laissez-moi vous dire un truc. J'ai l'impression que vous cachez bien votre jeu aussi, hein. J'ai l'impression que vous ne dites rien à personne. Et j'ai l'impression que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Gardez les choses pour vous, gardez votre vie privée pour vous, gardez les moments de bonheur en ce moment, les moments de bonheur intenses, les leçons apprises de la source pour vous et continuez à avancer. Regardez, je voudrais revenir sur cette carte. Est-ce qu'elle est encore là? Oui. Regardez elle, comme elle est en train de traverser un lac avec des morts, avec des fantômes et tout ça. Et regardez comme elle a l'air vraiment... Est-ce qu'elle a l'air d'avoir peur et tout ça? Elle les regarde avec presque dédain, je dirais, oui. Elle est là et elle avance vers sa destinée. Voilà.
c'est le chevalier qui sait, ou la cavalière, enfin la chevalière qui sait où est-ce qu'elle va. Alors, les guides me font remarquer quelque chose. Les guides me disent, on t'a demandé de tirer toutes les cartes à l'envers, à l'endroit, mais tu ne l'as pas fait. Mais ça n'a pas été répété, et là, ça me revient. Donc, ce que je vais faire, exceptionnellement, je vais retirer toutes les cartes. Ça n'enlève absolument rien de ce que j'ai dit, parce que sinon, on me l'aurait dit plus tôt, mais je vais essayer de comprendre quel est le nouveau message qui vient ici. D'accord. Donc là, ça pourrait vouloir me dire, je vais lire les cartes texto pour essayer de... Et après, je vais canaliser l'énergie. Ça veut pouvoir me dire que si jamais vous arrivez à ôter le bandeau, à faire une prise de décision, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Si jamais vous arrivez à regarder la noirceur à l'intérieur de vous, à suivre à vos émotions, à être guidé par le spirituel, n'oubliez pas, restez connecté avec vos rêves, c'est-à-dire, ok, d'accord, d'avancer vers ce que vous voulez, c'est-à-dire la transmission, la famille, tout ça. Vous êtes armé pour ça, vous avez votre vérité, vous n'allez plus vous soudoyer pour rien et pour personne, vous avez acquis. Ça vient me dire que maintenant vous êtes prêt, ça ne veut pas dire forcément que les marchés ont explosé, que vous êtes millionnaire, mais ce que vous avez au fond de l'esprit, au fond du cœur, vous permet d'atteindre vos objectifs, bien entendu. Ça vient me dire que aussi vous pouvez être un guide pour les autres et que vous avez votre vérité aussi, et que aussi vous avez réussi à passer l'épreuve, que les aigles ne volent pas avec les pigeons, que vous arrivez à vous démarquer des autres. Et pour terminer, on arrive bien entendu à la victoire, à la conquête, au fait, en fait, tout simplement d'y arriver, en fait. Et ça vient me dire aussi que toutes les opportunités que vous n'avez pas réussi à saisir, vous allez réussir à les saisir. Et ça peut vouloir aussi me parler d'un miracle et d'un coup de main du destin. Parce que je sais que vous êtes assez timide, les cancers. Et je sais que potentiellement, oui, parce que pour aller à l'autre bout du monde et puis pour terrasser toute une jungle, peu importe, hein, que ce soit une junte ou n'importe quoi, alors que vous ne savez pas qu'au stand de tir, vous ne savez même pas tirer dans le mille et tout ça, et tout le monde, on n'est pas dans un jeu vidéo là, hein. Quand il fait froid, qu'on a faim, qu'on pleure, qu'on a peur tous les soirs, qu'on dort plus, qu'on passe des mois, qu'il faut faire des plans pour s'en sortir et que finalement qu'on y arrive et que la seule chose qu'on se prend, c'est un coup de poing dans le ventre et des insultes parce qu'on a 2 mois de retard. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, oui, voilà, me dire, vous avez peut-être été des grands séducteurs, peut-être qu'avant vous faisiez des folies, que vous aimez bien reproduire les mêmes schémas et tout ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous en êtes pris tellement dans la gueule, mes amis cancer, que là, ça devient très compliqué. Maintenant, je vais aller regarder le dernier reading qui est ici, la dernière partie, parce que moi, je vais vous dire franchement, je vois que cette personne, elle évolue pas. Qu'est-ce que je vous ai dit qui était très important, qui est ressorti pendant le reading? C'est qu'une personne ne change pas. Donc ça vient me dire que cette personne, elle était comme elle est. Ça vient me dire qu'il aurait pu y avoir un pardon, il aurait pu y avoir une prise de conscience spirituelle, il aurait pu y avoir autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Cette personne, elle est toujours dans les regrets. Et vous, mes amis cancers, on le voit aussi, vous avez extrêmement donné. Donc, mes amis cancers, maintenant j'aimerais savoir exactement qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, je ne peux pas prédire le futur, je ne peux pas prédire le free will de quelqu'un. Je ne peux qu'interpréter les énergies, vous raconter l'histoire cosmique, vous dire où est-ce qu'on en est en ce moment, ce que vous êtes en train de ressentir, ce que cette personne est en train de ressentir, ce que cette personne a envie d'entreprendre vous concernant, ce que vous avez envie d'entreprendre. Cette personne, on a vu, elle est paniquée, elle n'a pas envie que vous partiez, mais en même temps, elle ne change pas, elle ne se fait pas violence, elle se cache et elle prétend. Donc, encore une fois, et elle court le gros risque de passer le restant de sa vie à vous observer avec quelque chose en travers de la gorge. Maintenant, vous, je vois que vous en avez marre, je vois que vous êtes devenu fort, et je vois aussi, potentiellement, quelque chose, mes amis cancer, quelque chose, je dirais pourtant, je dirais une petite porte de sortie qui pourrait se traduire de la sorte, mes amis cancer, c'est-à-dire dans votre cœur sombre et fermé, dans votre petit coquillage au fond de l'océan. C'est comme si vous entendiez le chant des sirènes. Il y a quelque chose qui vous appelle, là, les cancers. Il y a quelque chose, j'aimerais en savoir un peu plus. Malheureusement, un gros manque de confiance en vous, mais j'aimerais en savoir un peu. Un gros manque de confiance en vous, alors que vous êtes capable de partir à l'autre bout de la planète, tel James Bond sans le MX6 derrière, et que vous êtes capable de faire des choses que absolument personne ne peut faire, mes amis cancers, ou très peu de monde, personne dans le monde ont fait, mes amis cancers. Regardez, on fait. Donc, encore une fois, c'est marrant de voir des personnes comme vous qui doutiez encore de vous, mes amis cancers. C'est quand même assez marrant. C'est comme quelqu'un qui... Je sais pas moi, qui...
J'essaie de trouver des images. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va faire l'amour avec un homme ou avec une femme. D'accord, mais vraiment qui va donner par exemple, vraiment ça va être une soirée torride, avec plein d'orgasmes, des trucs incroyables, enfin c'est vraiment le truc qui n'existe nulle part ailleurs, quoi. Voilà, une soirée très, voilà. Et le lendemain, par exemple, le mec il va regarder un magazine, il va regarder un truc comme ça, il va voir par exemple les performances sexuelles. Les femmes elles aiment les trucs comme ça, comme ça, comme ça, et là il se dit ah bah oui, finalement, bah, j'ai été nul alors. Alors que, bon, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un cas d'une homme et une femme. Pendant ce temps-là, il reçoit des textos. La femme qui lui dit, écoute, j'ai passé une super soirée, je suis amoureux, j'aimerais bien te revoir, j'aimerais bien t'épouser et tout ça. Et vous regardez le texto, vous dites, ouais, mais non, c'est pas possible, elle me ment, elle se fout de moi, parce que quand je regarde les statistiques et tout ça, que je vois que eh ben, j'ai duré que 5 minutes et qu'elle n'a pas gueulé, ou qu'il s'est pas passé ça, ou que normalement, je sais pas, par exemple, elle n'a pas été femme fontaine, elle n'en a pas foutu partout et tout ça. Vous voyez, l'article, il y a un gros truc qui dit toutes les femmes sont fontaines. Si vous n'avez pas réussi, c'est que vous l'avez, c'est qu'elle vous ment, c'est qu'elle simule et tout ça. Et pourtant, on va dire qu'il s'est passé vraiment un truc extraordinaire. Ou alors après, je sais pas, vous lui avez caressé le jeu, vous avez parlé. Il s'est passé un truc extraordinaire. Vous avez discuté sur l'oreiller, vous avez échangé, vous avez raconté toute votre vie, vous êtes endormi. Enfin, genre, blotti l'un contre l'autre, j'en sais rien. Je vous parle d'un truc qui finalement, dans le cœur, c'est là, votre cœur vous dit la vérité. Mais vous lisez cet article, en même temps, vous avez les coups de fil de l'autre côté, et là, vous vous dites, ah ben non, c'est pas possible. Et finalement, vous décidez de ne pas continuer la relation. Vous seriez capable de vous... Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est ce que j'ai vécu ou que c'est ce que vous allez vivre. Je suis obligé de trouver Vous me connaissez maintenant, je fais toujours ça. Je ne vous engueule pas les concerts. Je fais toujours ça pour que vous puissiez comprendre, pour pouvoir faire autre chose que juste tirer les cartes. D'accord ? Vous allez me dire, on est samedi soir, au lieu d'aller en profondeur, on va t'éclater en boîte avec ton t-shirt rose bonbon, tu vas faire des folies de Gemma. Il va falloir surtout que je fasse un contact. Bref. Tout ça pour vous dire, moi aussi je vais les geeker après. Tout ça pour vous dire que, mes amis cancer, que voilà, vous seriez tendance à vous saboter comme ça. Regardez ce qu'il y a derrière, mes amis cancer, le soleil. Regardez ce qu'il y a sous le soleil, mes amis cancer. La Wheel of Fortune. Donc il y a un gros changement. Il y a quelque chose, un soleil, quelque chose qui va éclairer votre vie. Quelque chose qui vous fait peur. Mais lui, c'est aussi l'homme et la femme d'affaires. Donc quelqu'un qui aime entreprendre. C'est aussi, potentiellement, un signe de feu. Énergie des lions, énergie des sagittaires. on a le Six of... on a le Six... Donc ça c'est la carte de tout à l'heure, ça. C'est la carte de tout à l'heure. Donc ça vient me dire, regardez mes amis cancer, ça vient me dire, ça c'est quelqu'un qui quitte, donc ça peut vouloir me dire, vous allez quitter le passé. Ouh, mais on retire la carte des flammes jumelles, donc le Forever After, le Dancing for the Maples. J'adore les cancers, regardez, on a un nouveau départ, on a l'ocarina, on a quelque chose, alors c'est pas le même serpent que tout à l'heure, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune, j'en sais rien. En tout cas, Three of Cups, la famille, on s'éclate, on regarde et là il y a The Stars in Weaver, donc ça veut dire que vous n'y croyez pas, peut-être que c'est trop beau les amis cancers que vous n'y croyez pas. On vous demande de sortir Alors, vous aimeriez sortir du sacrifice. Apprenez cette leçon. Si vous n'apprenez pas la leçon, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Si vous ne croyez pas au destin, si vous ne croyez pas au cadeau qu'essayent de vous offrir les anges, mes amis cancer, la destinée de la cigogne, c'est celle qui apporte les enfants. Eh bien, vous ne pourrez pas voler en formation avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui vous pourriez voler en formation, mes amis cancer. C'est quelqu'un qui va arriver vite, c'est quelqu'un qui va arriver fort et quelqu'un qui va vous apporter de la clarté. Je ne vous parle pas de l'autre baltringue. Ne soyez pas, je sais, c'est dans votre position dans laquelle vous êtes. D'accord ? Je ne vous parle pas du rat là. Regardez, lui, le rat, il est dans le noir, on n'en veut plus et tout ça. D'accord ? Non, c'est quelqu'un d'autre qui veut vraiment vous parler, mais vous êtes sur la défensive. Donc là, encore une fois, les guides me disent stop, tu es en train de répéter le même message. Donc ce sont les énergies qui vont pousser ce jeu, mais c'est quand même extraordinaire les cancers. Ouh, le monde avec le soleil, avec tout ça, donc... Merci mes guides, je trouve ça vraiment plutôt cool. Non, les guides me disent, mais il n'y a pas de quoi, c'est comme ça. Mais justement, il fallait bien qu'on s'attarde sur ce reading sombre pour comprendre qu'il y a des choses plutôt incroyables qui pourraient vous arriver, mes amis cancer. Vous allez peut-être tomber sur une bonne personne, mes amis cancer, qui va vraiment reconnaître votre valeur et vous allez reconnaître la sienne. Putain, c'est vraiment... On a le 10 of Wands in a River, ce qui vient me dire qu'il va falloir déposer ce fardeau. Je vais toutes les mettre upright. Et j'ai entendu upright, upright, upright. Le 10 of Wands, c'est la fin de la souffrance. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'univers qui vient back-upper ça. Exactement. Donc c'est exactement ça. C'est votre challenge, c'est d'être avec quelqu'un qui va
faire de vous une priorité, qui va qui va être extraordinaire. Franchement, vous savez quoi, les cancers, je voudrais bien que ça se passe comme ça. Hein, parce que franchement, vous voulez dire, ce divin masculin-là, il me pète les couilles. C'est difficile. Hein, mais il faut sortir de là, il faut sortir de là. Ça a duré trop longtemps, ça, mes amis cancers. Et là, vous allez me dire, ouais, essayez pas de nous influencer, Jay. Non, mais je ne vous influence pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire? Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous. D'accord, hein? Et si je dois mettre ça upright, là, hein, ça passe en mode... hein, et que... Eh ben, ça va peut-être être votre concrétisation. Hein. Vous allez quitter le fait de vous dire, bon, j'y vais pas. Ce serait génial que vous puissiez être dans une... énergie des Sagittaires, donc vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de cool, une énergie de feu. Là. Et c'est aussi une énergie de mariage, c'est aussi un forever after, c'est aussi un cadeau du ciel. Ça peut être aussi une énergie de feu, hein, mes amis. Putain, les cancers! On avance vers le Ten of Cups, la famille, le forever after, votre, tout simplement la romance, la chose à laquelle vous ne croyez plus, à laquelle vous avez toujours aspiré. C'est ce qui va vous amener vers ça, mes amis cancers. Ne vous sabotez pas, les cancers. N'ayez pas peur de cette lumière. Le feu vous fait peur, les amis cancers. Ne vous sabotez pas. Ne vous sabotez pas, mes amis cancers. Il y a quelque chose qui vient vers vous, là. Regardez. Ça peut vouloir me dire que vous êtes aussi unique. Il y a des personnes qui vont vous aider. Vous pouvez compter sur votre famille, vos amis, tout ça. Ça vient me dire aussi que vous êtes en ce moment en train de garder. Ça vient me dire qu'il y a des grands changements qui sont. Ça vient me dire qu'il y a des grands changements qui vont être opérés. Je ne sais pas pourquoi les cancers, mais ça me parle aussi de liens qui vont être coupés. Ça peut me parler de voyages, de destination, d'énormément de changements. Encore une fois, vous allez peut-être prendre soin d'une nouvelle famille, de quelque chose de nouveau, quelque chose de balèze, mes amis cancers. Regardez, on a le Daughter, donc c'est quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient totalement vers vous. Et là, c'est bizarre, mais je la vois plus pareil, la petite là. Hein? Tout à l'heure, je la voyais un peu comme une... Mais là, j'ai l'impression qu'elle a pris en maturité. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup là, mais... Alors, là, j'ai un nouveau message qui me vient. Maintenant que j'ai retourné les cartes. Mes amis cancers, prenez conscience de votre valeur, mes amis cancers, que vous avez énormément à apporter, que vous avez énormément de valeur. Et ça, qu'est-ce que ça vient me dire? C'est que c'est pas parce que quelqu'un vous a craché dessus que tout le monde fera pareil, mes amis cancers, ou qu'il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient de quelqu'un comme vous dans votre vie, qui aimeraient passer le restant de ses jours avec vous, parce que cette personne aimerait être comblée en émotions, aimerait quelqu'un qui puisse la guider, aimerait quelqu'un spirituellement, quelqu'un qui... Il y a peut-être une personne qui est vraiment forte, mais qui, sous ses apparences fortes, a aussi besoin d'être protégée, a aussi besoin d'être quelqu'un qui va... On vit dans un monde difficile, les cancers, avec énormément de bots, énormément de zombies. Il y a peut-être aussi une personne qui aspire à la même chose que vous, c'est-à-dire à avoir des enfants indigos, bien éduqués dans la spiritualité. On apprend des enfants, on apprend aux enfants, on est soudés, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes. Une personne, elle voit ça chez vous, elle se dit où. Vous savez, je pense que... Putain, les cancers, j'ai des frissons là, mais je pense que la personne qui va vous choisir là, elle va voir en vous, en fait, un exemple. C'est-à-dire, vous serez unique au monde aux yeux de cette personne. Et peut-être aussi, c'est ce que vous a dit l'autre qui est parti. Hein, quand on a besoin de quelqu'un, c'est facile d'être unique. Mais là, c'est vraiment ce que je vois. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Peut-être aussi quelqu'un qui avait énormément de sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a jamais révélé. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le grand final avec le 8 d'action et le chariot, là, mes amis cancers. J'en tremble presque à savoir quelle est cette carte ultime qui va sortir ici. Mes amis cancers, c'est parti, je ne vais pas regarder. Wow, 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 wow. Je ne m'attendais absolument pas à ça. On a le tropique du cancer et le tropique du capricorne ici, mes amis cancers. Alors, au bas mot, oui, ça pourrait être un capricorne. C'est votre opposé dans le zodiaque. Donc ça pourrait être un homme capricorne ou une femme capricorne. D'accord ? Maintenant, ça peut vouloir aussi me dire que vous allez obtenir la victoire sur le diable, en fait. Quelqu'un qui vous a peut-être empêché d'avancer, une énergie, on sait de qui je parle, hein, d'accord ? Sur le masculin qui ne veut pas évoluer, tout ça. Maintenant, ça peut vouloir aussi me parler d'autre chose. Vous savez, ça me parle de aussi quelque chose de...
qui répond à toutes vos attentes. Vous savez, l'énergie du Capricorne, en fait, c'est les désirs qui sont vraiment profonds, c'est Baphomet, c'est le diable, c'est quoi. Ça peut vouloir me parler aussi de manifestation, c'est-à-dire que quelque chose est en bouillonnement, pour vous. Et ça peut vouloir me dire aussi que... Putain, c'est assez... franchement, je ne m'attendais pas à tirer le diable ici, je ne m'attendais pas. Mais ça peut vouloir me dire... Vous savez, vraiment, l'énergie principale que je vois là-dessus, c'est que vous allez vaincre, vous allez obtenir la victoire sur tous vos démons. Et vous allez réussir à finalement... Vous voyez si le démon il revient là. J'ai l'impression que c'est quand même le message qui est terminé. C'est que vous allez réussir à vaincre vos démons. C'est ça le plus important pour pouvoir avancer vers votre bonheur mérité. Un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Quelque chose de nouveau. Énormément de nouveautés exactement là où ça doit être placé. D'accord ? La spiritualité. Quelque chose de nouveau. Vous allez... N'oublie pas que les personnes ne changent pas, mes amis Cancer. Vous allez vaincre ça. Alors, ça peut vouloir me dire aussi qu'il va y avoir une communication, mais que vous allez faire les choses. Alors, n'oubliez pas que s'il doit y avoir une clôture, ça doit être une clôture qui doit être extrêmement bien faite, mes amis Cancer. C'est-à-dire que vous devez obtenir votre victoire sur le diable, c'est-à-dire que... Et vous allez voir comme quoi c'est vraiment satisfaisant, comme quoi c'est vraiment jouissif finalement d'y arriver, mes amis Cancer. Et ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous, mes amis Cancer, ne doutez pas de vous. Vous êtes des guides pour le monde, vous avez vraiment évolué. Encore une fois, ce que vous êtes capable de faire, mes amis Cancer, encore une fois, c'est marrant parce que c'est comme si ça ne voulait pas me parler de la suite, comme si ça ne tenait qu'à vous, mes amis Cancer, avec peut-être un petit coup de main du destin. Peut-être qu'en ce moment, vous avez encore besoin de vous reposer, vous avez besoin encore de procéder à ces émotions, Mercure en Cancer et tout, qui va partir, Jupiter, Chiron, bref, peu importe, en tout cas, les énergies sont vous êtes très sensibles jusqu'au 19 encore. C'est ça avec Mercure en Cancer, ou Jupiter en Jupiter, je ne sais plus, rétrograde, peu importe, mais en tout cas, vous êtes très sensible jusqu'au 19. Je suis tarologue, je ne suis pas astrologue ou quoi que ce soit, mais... En tout cas, vraiment, mes amis Cancer, je pense avoir fait le boulot pour les Capricorniens, je pense avoir fait le boulot pour vous. Et je pense avoir fait aussi le boulot depuis que je suis venu sur 5 Star. Malgré mon caractère, j'ai aussi beaucoup appris avec vous. Et merci à vous. Merci à vous de me soutenir, merci à vous de m'envoyer des donations, merci à vous de vous abonner, merci à vous de faire en sorte que toute cette histoire, elle continue. Parce que de toute façon, on est liés et puis on verra bien. Mais j'ai vraiment l'impression que tous les readings que j'ai faits ont eu vraiment une grande importance et que finalement, parce que tout ça c'est parfaitement millimétré, c'est parfaitement, je dirais presque c'est dommage que vous soyez que 15 000 à en profiter en fait. Peut-être 2-3 000 qui vont cette guidance, mais voilà. Parce que bon après, dites-le moi ou pas, mais je ne sais pas si vous trouvez des guidances de cette qualité ailleurs sur YouTube. Si vous en trouvez, dites-le moi. Hein. Mais bon voilà quoi, je veux dire, même moi je suis assez bouleversé de ça. Mais bon, enfin bref, les cancers, en tout cas, ce reading il était puissant. Putain, je vous avais dit que je vous avais dit que ça allait être un film ce soir. Putain. Donc voilà, le boulot a été fait sur les Capricornes, il a été fait sur les cancers. J'espère que les abonnés vont... En fait, voilà, je vais me confier à vous les cancers. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, mais j'espère que je vais recevoir des retours à la hauteur de mon travail. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que j'ai tendance... Ça fait partie aussi un peu de votre reading, mais vous savez, quand vous vous donnez tellement de mal pour quelque chose et que vous voyez qu'il n'y a pas de retour, c'est que quelque chose d'autre vous appelle. Je ne suis pas en train de dire que je vais arrêter 5 Star, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fait quand même 1 an que je fais ça. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais 15 000 abonnés, c'est très bien. Pour quelqu'un qui avait visé 1 million, 15 000, non, c'est pas forcément bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que j'estime, la valeur que je donne à mes guidances, c'est qu'il devrait y avoir 10 fois plus d'abonnés à l'heure qu'il est. Peut-être pas 10 fois plus, mais au moins 5 fois plus. Et comme vous le savez, j'utilise aussi 5 Star pour, je veux dire, ça prend de mon temps, de mon énergie aussi. Et j'ai aussi une famille avec qui je dois prendre soin, j'ai aussi des objectifs et tout ça, je suis dans plusieurs domaines d'activité. Et je remarque que finalement,
Vous êtes très généreux avec moi au niveau des donations et tout ça. Et je sais que vous allez me dire, t'as qu'à faire plus de reading privé, tout ça, mais c'est pas le but, d'accord? Pour l'instant. Enfin, tout ça pour vous dire que si jamais le nombre d'abonnés n'augmente pas plus que ça et que je pense néanmoins avoir accompagné quelqu'un sur un cycle, d'accord? Ça ne veut pas dire que je vais pas revenir plus tard, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si je vois que cette histoire, elle évolue pas et que je ne peux pas en vivre, tout simplement, parce que pour moi, mais ça fait partie du reading, les cancers. Vous voyez, quand vous vous donnez pour quelque chose, peu importe le caractère que vous avez, vous pouvez avoir un mauvais caractère, mais vous vous donnez pour une cause, et que quelque part, après, vous voyez que vous n'en tirez pas, is the juice worth the squeeze, que vous n'en tirez pas les bénéfices, je pense qu'il faut toujours se poser la bonne question, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas bifurquer sur autre chose ou faire autre chose? Quand vous voyez des portes qui ont du mal à s'entrouvrir et d'autres qui s'ouvrent de l'autre côté, vous allez sur ce qui s'en trouve, que vous soyez bon ou pas. Je veux dire, il ne suffit pas d'être bon, il ne suffit pas d'être machin. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a toujours des choses à travailler, tout ça. Mais ce que je veux vous dire par là, les cancers, si jamais vous voyez que quelque chose s'ouvre, qu'une porte s'ouvre, que quelque chose a l'air plus facile, a l'air mieux ailleurs et que finalement ça vous correspond, allez-y, mes amis cancers, d'accord? Ne vivez pas en sacrifice. Vous êtes le signe du sacrifice, mes amis cancers. J'aime tous mes abonnés sur 5 Star. Je parle sur Instagram. Je sais que vous avez tous des vies extrêmement difficiles. Vous êtes passés par des moments difficiles et tout ça. Mais au bout du compte, vous devez vous regarder comme moi, je dois me regarder. Si à la fin du mois, ça ne paye pas les factures, ça ne ramène pas la bouffe sur la table et tout ça, et ben, je vais aller me concentrer plus sur les marchés, plus sur autre chose. Et forcément, je vais devoir voilà, ralentir la cadence, voire passer à autre chose, tout simplement. Donc voilà, ceci dit, je vous l'ai dit à la fin, mes amis cancers, hein, parce que vous êtes une grande famille pour moi, je vous l'ai toujours dit, et puis il fallait que je vous en parle. Mais aussi, alors ça ne veut pas dire encore une fois que machin, hein, mais je voulais vous dire que je vais là où l'énergie me mène, tout simplement. Maintenant, ce reading que je vous ai offert, c'est pas un cadeau d'adieu, je ne vous ai pas dit que j'allais machin, mais ce que je voulais vous dire, c'était que voilà, ça avait de l'importance pour moi de vous faire ces readings et que malgré toute cette année, je vous ai suivi, je ne vous ai pas lâché. D'accord? Et n'en doutez pas une seule seconde que je vous aime, mes amis cancers, n'en doutez pas une seule seconde, d'accord? Ok? Je ne suis pas en train de faire référence au titre de merde de la dernière fois, n'en doutez pas une seule seconde, alright? Je ne suis pas là pour faire le buzz, moi, ok? J'espère que ce sera bien clair entre nous, les amis cancers. Osez vivre, mes amis cancers. 58. Si le 8 et le 5 ne vous parlent pas, vous devriez aller voir la guidance du divin masculin et la divine féminine. Et pour ceux qui me suivent, je pense que vous savez de quoi je parle. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison, mes amis cancers. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement, d'écouter le chant des baleines dans votre petit coquillage au fond de l'océan, mes amis cancers. Quand je vous disais cette guidance allait être millimétrée, primée aux Oscars, vous n'êtes pas un robot, mes amis cancers. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison, c'est votre cadeau anniversaire. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Le message se répète. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie, mes amis cancers. Exactement. Et quand je vois la puissance de ces readings et tout ça, je me dis que finalement, je ne pourrais jamais m'arrêter de faire ça. C'est trop extraordinaire. Passer des moments comme ça avec vous, c'est waouh. Sans raison. Et ça, c'est vous, mes amis cancers. Là, la dernière carte, ça va vraiment, là, c'est celle qui va, c'est la goutte d'eau qui va déborder de l'œil, mes amis cancers. Je vous aime. C'est une carte 7, c'est la carte du chariot, c'est l'énergie des cancers, bien entendu. C'était quoi le nombre de celle-ci? C'était le 7.
Donc, c'était bien entendu l'énergie des cancers du chariot. Et là, c'est le 4. Mais c'est aussi le 13, c'est aussi la mort, et c'est aussi le mariage, le forever after, et aussi le choix, bien entendu. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Il y a quelque chose de grand qui vient vers vous, mes amis cancers. Je vous souhaite beaucoup de courage. Soyez heureux sans raison et vous savourez chaque instant avec la même intensité. C'est ce que vous avez appris, mes amis cancers, en vous retrouvant seul, en avançant seul. Et les miracles s'en viennent pour vous, mes amis cancers, n'en doutez pas. C'était une guidance qui était au-dessus du soleil. J'en ai vu des guidances, j'en ai jamais vu des comme ça. Merci à vous. C'est des Capricornes étaient au-dessus du soleil aussi, magnifiques. Et demain, on verra si je fais les lions ou quoi, mais bon, voilà. C'était vraiment extraordinaire. Je vous dis à très bientôt, mes amis cancers. Je vous embrasse. Et love you guys. See you très bientôt. Namaste. Love you, my friend. Et je suis content d'avoir partagé aussi un peu mes sentiments avec vous. On partage toujours ces sentiments avec un signe d'eau. Namaste, my friend.